Eh bien, salut tout le monde, c'est Tilos. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur la chaîne instrumentale. Donc c'est le nom de la chaîne pour le coup. Aujourd'hui, on va regarder à comment faire une mélodie simplement, euh, quelque chose avec des accords, avec quelque chose qui se suit et d'agréable à écouter. Donc on peut voir des tutos sur, des tutos sur YouTube en anglais de personnes qui l'expliquent, mais en français, de vous à moi, j'ai vraiment pas trouvé quelqu'un de très explicite dans sa manière d'expliquer la chose et une manière simple de le faire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi je travaillerai sur Ableton. La plupart, je dirais 70 à 80% des gens sont sur FL Studio. Euh, voilà, donc c'est la même chose au final. On travaille sur un piano roll. Je vous expliquerai les différences à suivre. Voilà, moi je travaille pas sur FL Studio parce que je, je n'aime pas du tout l'interface, c'est vraiment pas un logiciel fait pour moi. Donc voilà, moi je suis sur Ableton. euh, et donc voilà, on va tout de suite commencer. Alors, première chose à savoir, moi en commençant à faire des instrus, il y a de cela un an maintenant, j'avais vraiment aucune connaissance au niveau de la musique. Ça, c'est vraiment le problème quand vous commencez, que vous n'avez aucune connaissance. Par où je commence, quoi. Déjà, le programme en lui-même, vous connaissez rien. C'est fort démotivant. Il faut vraiment être motivé pour continuer, quoi. Donc voilà. Après, il faut rien lâcher. Tout le monde en est capable. C'est vraiment. Y a rien de compliqué en soi dans la musique. C'est juste des réflexes, des habitudes, des connaissances. Et une fois que vous les avez, rien ne peut vous arrêter, quoi. Donc voilà. On va tout de suite commencer. Donc une technique simple que j'utilise. Alors, Siphon sur FL Studio. Donc ce que vous avez, c'est ceci. Donc on va le faire ici. Sur FL Studio, comment ça se passe? Vous avez votre piano roll. Et vous avez une option en haut à gauche, ici, clac, je sais plus où c'est. Vous pouvez déjà marquer sur FL Studio 20 en tout cas, vous pouvez marquer les notes. Donc selon l'accord que vous allez faire. Un, E majeur, E mineur, des trucs comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous le sélectionnez et vous appuyez. Et donc ce qui va se passer dans ce cas-là, donc sur Ableton on ne peut pas faire ça malheureusement. Donc moi j'ai à disposition ici des notes déjà préfaites que je glisse. Donc ici on va aller sur ceci, voilà. Hop, Si sharp major. Hop. Voilà. Donc ici, hop, j'ai mes notes sur le côté, vous voyez. Voilà. Donc ici. Hop. Merde. Je fais le con. Ça. Voilà. Alors, on va prendre du recul. Voilà, on les voit bien ici. Ici, on va appuyer sur les gâteaux. Hop. Je vais juste augmenter ma vélocité à fond. Voilà. Voilà, donc ici on a nos notes disposées une par une. Et ici, si je vais sur mon autre MIDI, ça c'est le rendu que vous avez sur FL. Voilà, un truc comme ça. Et de là, sur FL, vous allez commencer à taper vos notes comme ceci sur les barres, quoi. Donc voilà. Sur Ableton, moi comment je fais, c'est très simple. Yaps, voilà. C'est que je laisse les notes ici sur le côté, j'y touche pas. Et je vais tout simplement ici appuyer sur Fold. Voilà. Hop. Et du coup ici j'ai toutes mes notes sur le côté qui sont valides, quoi. Donc si je les joue, il n'y a pas de risque que je fasse une mauvaise note, quoi. Donc voilà. Ça c'est vraiment l'atout si je peux dire de Ableton, quoi. Donc voilà. On va continuer donc. Euh, donc ici sur Ableton, j'appuie sur le petit casque ici pour entendre les notes que je joue. Déjà, il faut que je mette un instrument. Je vais mettre un simple piano, voilà, pour commencer, pour avoir une petite idée de ce qu'on joue. Et on va faire une petite progression au fur et à mesure et arriver à quelque chose, quoi.
Je vais juste diminuer le son parce que c'est un peu fort. Toujours fort. Enfoiré. Voilà, qui est mieux. Alors, on va double-cliquer pour sélectionner le piano et l'attribuer à cette piste MIDI. Et on a donc maintenant un piano quand on inscrit des notes, quoi. Donc ici je vais descendre. Voilà. Hop. Ok, donc on va commencer à écrire nos notes. Donc ici, hop. Voilà, quelque chose de comme ça. J'ai juste changé le BPM et le mettre à 150. Donc le BPM, si vous êtes débutant, c'est le rythme. Donc le battement par minute. Donc voilà, plus il y a de BPM, plus c'est rapide. Moins il y a de BPM, plus c'est lent, quoi. Donc on va commencer. Oups. Et là. Voilà. Donc ici j'ai tout simplement trois notes qui se jouent, il n'y a pas encore d'accord. Et là on va commencer donc à mettre des accords. Donc, attendez, je cherche un bon truc. Oups. Merde. Oups. Voilà. J'ai ma petite idée. Oula. Lui, on va le mettre là. Voilà, on a déjà quelque chose. On a une progression qui se répète en boucle, quoi. Ça donne déjà plus de vie dans la mélodie, quoi, quand il y a des accords. Et je vois souvent des gens qui mettent que des notes une par une. C'est un peu vite, quoi. Enfin bon, voilà. Donc là, on commence la mélodie. Les accords, pardon. Et là, on va un petit peu donner des variations dans l'accord, quoi. Donc quelque chose d'un peu plus rythmé, quoi. Donc voilà, hop, on va sélectionner ça ici. Ou pas. Attendez, j'ai réfléchi. Voilà, ça c'est déjà une chose. Ici, je regarde peut-être pour
Après, c'est vraiment la personnalisation. Moi, je sais pas déjà encore vraiment ce qu'on va faire, quoi. Yops. Voilà, donc ici, je suis arrivé avec cette progression-là, euh, comme ceci. Yops. Ça, on va écarter. Voilà, donc ça parle, hein. Moi j'aime bien. Euh, Yeps. On va juste descendre. Ceci. Et ceci. Euh, voilà. C'était ceci, ouais. Voilà. On va maintenant, une fois qu'on a nos accords ici, on va aller au-dessus, ajouter une petite mélodie, quoi. Donc voilà. Voilà. Merde. Yops. Et voilà. Donc on a la progression.
Voilà. Voilà qui est un peu mieux. J'aime bien de temps en temps même quand je commence la track un petit peu remodifier la mélodie. Donc voilà. Être sûr de vous. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc maintenant on va choisir un autre instrument. Ici j'utilise Omnisphere pour ma part. Voilà. Donc c'est un plugin très répandu. Euh, c'est quand même 500 € le plugin. C'est assez cher, mais bon, niveau son, vous êtes vraiment plus qu'équipé, quoi. Donc voilà. Ici, je vais aller sélectionner une mélodie qui me plaît. Donc, voilà, donc ici, il y a une mélodie que j'ai, une note qui me déplaît. Voilà, ici, c'est là. Hmm. Voilà. Hop. Hop. Voilà qui me plaît mieux. Donc on a déjà une chouette mélodie. Bon. Au-delà de ça, on va aller rajouter quand même une petite mélodie en plus qui va venir vraiment donner du volume, plus de, plus de voix, si je peux dire, plus d'ambiance dans la mélodie, quoi. Donc voilà. Donc vous avez vu, hein, j'ai vraiment fait la méthode. Si vous avez vraiment aucune connaissance dans la musique, aucune notion dans les accords, etc., c'est la manière la plus facile de le faire, quoi. Donc ici on va aller dans Allspectra Sonic. Ouais. Et on va aller choper cathédrale. Yops. Voilà. Voilà. Donc ici on a un bon début. Et là je vais juste rajouter un petit strings dans le fond pour vraiment caler le truc, quoi. On va aller ici dans Sharing. Donc si vous n'avez pas ce dossier, c'est normal, c'est les dossiers que j'ai ajoutés, donc voilà, comme ça vous savez. Voilà, donc on a une chouette mélodie là qui tourne.
Et là, on n'a plus qu'à commencer à mettre des snares. Donc, les snares, c'est vraiment les claps que vous entendez. Je pense que vous connaissez tous. Enfin, du coup, un snare, c'est pas un clap, mais vous m'avez compris quoi. Donc, ici, je vais aller dans mes drum kits, aller choisir un truc qui me plaît. Je fais celui-là ici, je l'aime bien. Moi, non, je prendre un clap en fait. Ici, il doit y avoir un truc cool. Ouais, celui-là, il est bien. Hop, je décoche fold parce que bon, ça casse un peu les couilles. Et ici, on va aller noter nos notes quoi. Donc à chaque fois à 1.3, vous allez venir mettre un snare quoi. Donc ici 1.3, C3. Yops. On va le dupliquer. Hop. On va mettre la vélocité à fond, très important. Mettre un peu plus de volume parce qu'on n'entend pas bien. Voilà, on va faire un groupe avec la mélodie. CTRL G. Et on va un petit peu descendre la mélodie. Voilà, une fois qu'on a le snare, on va mettre hi-hat. Donc ici, on va venir créer une piste MIDI. Hop. On va insérer un clip et on va aller chercher nos hi-hat. Donc ici, je vais faire une boucle sur 5. Parce que c'est un peu long, une boucle de 8 pour faire hi-hat. Donc voilà. Quel hi-hat je vais prendre? On va regarder ici si elle est cool. Moi, ça c'est bien. Yops. Donc voilà. Hop, clic droit, 1.8. On sélectionne toute la barre. Attendez, parce que petit problème technique. Yops. Je regarde juste un truc. Après, on va venir supprimer nos mélodies du dessus, les aigus, pour donner vraiment une petite variation entre le moment où il y a le drop et le moment où il y a le refrain, quoi. Le moment où il y a le couplet et le refrain, quoi. Donc voilà, on va aller ici, un petit peu personnaliser la hi-hat. On va pas faire trop compliqué pour la vidéo. Voilà, quelque chose de comme ça. On va venir maintenant mettre nos 808, donc 808. Donc on va aller ici dans série drum kit et je vais sélectionner spin 08. Voilà. Je vais sélectionner les deux pistes en même temps pour pouvoir aligner mes 808 sur les pistes
MIDI où il y a les notes, quoi. Hop. Voilà. Et donc de là, je descends en bas. J'appuie sur 2 barres. Voilà, c'est ce qu'il me faut. Saloperie. Hop. On va aller sur une barre de nouveau. Voilà. Donc voilà, ici on a notre 808 qui ne joue pas parce qu'il est une note beaucoup trop basse. On va le mettre 2 octaves au-dessus. Voilà. Pour qu'il pète un peu plus, on va aller ici dans Decay et Sustain. Mettre aussi un petit compresseur. Faut pas qu'il crache non plus, hein, c'est ça le problème souvent. Dans les vidéos, je vois que dans les vidéos, dans les beats, les crash, les instrus crachent beaucoup. Voilà. Ici, je vais faire ça. Voilà. Pète déjà un peu plus, ce qui est mieux. Voilà. Ici, on va lui mettre plusieurs 808 pour qu'il y ait un peu plus de rythme, parce que c'est un peu mou là. Hop. Voilà qui est bien. Voilà, ici on va aller ajouter nos kicks pour donner plus de puissance aussi aux beats et aux 808. Donc ici je vais aller choper un kick. Pas dans le bon dossier du coup. Je vais descendre ici. Voilà. Hop. Et je vais les aligner sur les 808. Voilà. Voilà. Donc ici on va aller sur le 808 encore une fois et ajouter un petit compresseur, pardon. Encore une fois. Hops. Et ici, on va sidechain le kick. Voilà.
fois que ça c'est fait, on va ajouter des open hats juste avant les snares. En général, moi je les mets. Sinon, on peut faire plus complexe, hein, mais ça donne un bon rythme. On va les prendre quelque chose de simple et efficace. Donc, hop, open. Voilà, ça fera l'affaire. Hop. Ici, je vais sélectionner un quart et je vais aller ici. Voilà. Voilà qui est bien. Hop. Donc voilà, c'était la progression vraiment de la mélodie. Ici, j'ai vraiment mis un beat, enfin un beat, une boucle vraiment très simple, et on a vraiment ce rendu-ci. Hey, 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 hey. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment tout simple, il n'y a rien de compliqué. J'ai expliqué du mieux que je pouvais. Enfin, du mieux que je pouvais. J'ai pas vraiment expliqué au final. Si vous voulez vraiment des tutos un petit peu plus détaillés, dites-moi et on pourrait vraiment faire des explications bien concrètes sur un petit peu la manière dont je travaille, etc., quoi. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt. T-Lo's on the